Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre, le Burkina Faso incite les populations à la consommation des produits locaux. Le Big Data va générer 210 milliards de dollars en 2020, selon les prévisions de l'International Data Corporation. Et puis, les investissements indiens en Afrique entre 2008 et 2016 ont particulièrement profité à l'île Maurice, qui a capté 90% des flux. Promouvoir les produits made in Burkina Faso au sein même des populations du pays, c'est la démarche prônée depuis quelque temps par les autorités burkinabées. Une référence aux produits de grande consommation qui pourrait véritablement relancer l'économie du pays. Les détails de Ruth Lago et Eric Oteng. Le Burkina Faso veut susciter un intérêt particulier pour la consommation des produits locaux. L'initiative vise à accroître l'économie nationale via la consommation locale, un secteur plein d'avenir qui constitue une alternative durable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural et urbain. Je demandais le prix, on me dit que ça varie entre 15 000 en montant. Donc cela, je pense que ce n'est pas à la portée de tous. Maintenant, l'État, en subventionnant, ou bien en tout cas en leur accordant certaines faveurs, ça pourrait être à la portée de tous. Selon la balance commerciale de 2017, les exportations des produits des filières porteuses sont passées d'un peu plus de 2 millions de dollars en 2012 à près de 3 millions de dollars en 2016, soit une hausse de 0,31%. Malgré les défis actuels, l'engouement autour de ces produits locaux fait la fierté du pays. Lorsque vous achetez un produit fini du Faso d'Anfani, au moins 5 personnes gagnent. Donc c'est une chaîne qui aide beaucoup les populations et un pays qui se développe est un pays qui mise sur l'exportation de ses produits locaux. Nous avons assez de matière et la promotion ne fait qu'apporter de la valeur ajoutée. La consommation de ces produits locaux favorisera, selon des experts, la création d'emplois en vue d'une redynamisation du secteur de la production. Va-t-on vers un avenir prometteur en Afrique? C'est ce que laissent entrevoir les prévisions économiques de l'International Data Corporation, qui révèlent que le chiffre d'affaires généré par le Big Data en 2020 s'élèvera à 210 milliards de dollars. Explication de Serge Kofi et Ignatius Sanor. Les experts appellent les gouvernants africains à investir massivement dans les infrastructures et les compétences pour faire face aux grandes révolutions du XXIe siècle. L'appel a été lancé lors du Salon international des professionnels de l'économie numérique à Dakar au Sénégal. L'International Data Corporation estime le chiffre d'affaires que générera le Big Data en 2020 à 210 milliards de dollars et chaque personne produira par seconde 1,7 mégabits de données. De façon plus pratique, cela équivaut à une chanson au format MP3 toutes les 2 secondes par personne. L'Afrique doit donc se préparer à cette révolution sur les plans technologiques et juridiques. Le Big Data est un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l'information ne peut vraiment gérer. Ce sont des informations provenant de partout, messages que nous envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels d'achat en ligne et bien d'autres encore. Pour en parler, nous retrouvons Pascal Ango, consultant en transformation digitale. Il est en ligne depuis Port-Gentil au Gabon. Bonjour Monsieur Ango et bienvenue dans Business Africa. Bonjour et merci de me recevoir. Les prévisions assez inédites de l'International Data Corporation révèlent que le Big Data à lui seul va générer 210 milliards de dollars en 2020. Quel impact cela aura-t-il dans l'économie africaine ? Les impacts seront multiples parce qu'avec les big data, les données seront de plus en plus précises, ce qui va permettre d'affiner les prévisions économiques. Les politiques des États vont pouvoir être plus ciblées et les actions des entreprises qui étaient jusque-là, les données qui étaient jusque-là accessibles que pour les grandes entreprises pourront être accessibles pour de plus petites entreprises. Donc, ils pourront avoir des produits et des services ciblés pour la population africaine.
Pour être réaliste, le continent est-il actuellement en mesure de répondre aux appels des experts en informatique, notamment en matière de création d'une multitude de spécialistes des données? Et surtout, quelle valeur dans le développement futur du continent? De manière réaliste, à court terme, non. La création des spécialistes n'est pas encore une réalité parce que nous avons beaucoup de données qui vont être générées, qui vont être créées, mais nous ne savons pas encore les exploiter. Et les programmes d'enseignement technique et professionnel n'ont pas encore spécialisé les personnes sur les domaines clés de l'informatique. Pour 2020, il faudra des spécialistes qui pourront savoir comment interpréter les données issues du secteur sanitaire ou du secteur agroalimentaire. Pour le moment, nous ne serons que des consommateurs de ces données. À quel point êtes-vous convaincu de l'engagement des leaders du continent à investir dans des projets liés à l'informatique et à la communication? L'engagement des leaders est réel. Ils ont compris que la croissance du continent passe par le numérique. C'est un nouveau vecteur de croissance, mais pour que l'engagement puisse prendre des effets immédiats sur le quotidien des entreprises et de l'économie, il faudrait qu'ils ouvrent plus les données aux utilisateurs. Les anglophones, ils appellent l'open data. Donc les données ouvertes. Comment utiliser les données des États de manière ouverte pour que nous puissions proposer des produits et des services adaptés aux données des populations. Enfin, comment les entreprises africaines peuvent-elles bénéficier de la révolution du numérique? Les entreprises pourront bénéficier de plusieurs manières. Les données seront plus précises, les prévisions et les estimations seront plus précises puisqu'ils auront accès à un plus grand nombre de données. Nous prenons par exemple l'exemple au Sénégal de petites startups comme Aoudjen qui permet aux vendeurs de poissons d'estimer un peu les différents tarifs issus des autres pêcheurs du pays. Donc, qui permettent de croiser, de fixer des prix et de prévoir le stock. Ou bien, on va prendre l'exemple au Rwanda, où certains agriculteurs ont accès à ces données qui permettent de savoir quelle sera la température, quel sera le prix de vente, quel sera le stock disponible. Donc, ce type de données, c'est un bénéfice pour les entreprises africaines parce qu'elle permet en fait de se concentrer sur des données précises et plus fiables que maintenant. Merci à vous, Pascal Ango, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant en transformation digitale et vous étiez en ligne depuis Port-Gentil, au Gabon. Merci et à bientôt. Après la pause, nous prendrons la direction de l'île Maurice, qui a majoritairement bénéficié des investissements indiens en Afrique au cours des 8 dernières années. À tout de suite.